Aujourd'hui, on va parler du cerveau du trader. Parce qu'il y a une neuroscience profonde en chacun de nous qui fait que la plupart d'entre nous, 99% du temps, sommes des accros. Nous sommes accros à l'argent facile, au trading lui-même et aux problèmes. Pourtant, le docteur Chita Attar de chez Limitless Brain a fait un constat surprenant. Lorsqu'elle interviewe des traders lors des consultations, beaucoup d'entre eux disent constamment des choses comme « Je suis stressé parce que j'ai perdu un trade » ou encore « Je suis stressé parce que je suis dans une position actuellement ». Après le Covid, le nombre de traders dans le monde a explosé. Donc, beaucoup de personnes se sont orientées dans ce domaine sans vraiment comprendre le défi psychologique que cela représente d'être un trader. Alors, ils passent par des phases comme la dopamine de gagner ou le cycle des pertes répétées et ne savent pas vraiment comment réagir. C'est ce qu'on appelle le piège du trader et absolument tous les traders passent forcément par là. Donc, la question est comment éviter ce piège, je veux dire le piège du trader. Et pour y répondre, nous devons comprendre le cerveau à partir de ses fondations et construire à partir de là pour que tu ne tombes plus dans ce piège. Alors, les émotions fondamentales avec lesquelles le cerveau fonctionne sont la peur et l'avidité. J'ai peur de perdre ce trade, donc la plupart du temps, je le surveille en me disant que je ne peux pas perdre si mes yeux sont sur les graphiques. Et si je gagne le trade, alors j'entre dans le phénomène de l'avidité. Et j'augmente la taille de ma position sans raison, je laisse courir les gains trop longtemps. Cette peur et cette avidité sont des instincts primitifs. Nos instincts primitifs de je veux avoir le confort, je veux vivre. Je veux être en position de pouvoir et de contrôle. Alors, comment peux-tu devenir un trader sans peur et en même temps être satisfait? Et c'est là qu'est tout le jeu du trading parce que tu dois passer de la peur à l'absence de la peur. Tu dois passer de l'avidité à la gratitude ou au contentement. Et c'est là que beaucoup de gens disent que tout est une question de volonté. Et donc, selon eux, tu dois arrêter de trader à un certain moment. Mais moi, je dis que ce n'est pas une question de volonté parce qu'on épuise souvent très vite sa volonté. D'autres personnes disent que c'est une question de discipline. Donc, chaque jour, tu rentres dans la rigueur de discipline et les meilleurs traders s'arrêtent au bon moment. Ils placent leur stop loss et s'assurent que tout est correct. Mais ce n'est pas une question de discipline parce que personne ne peut être extrêmement bon en discipline. Ce n'est pas comme ça que le cerveau est câblé. Alors, qu'est-ce qui nous fait passer de la peur à l'état sans peur? Ou de l'avidité à l'état du contentement pour que chaque fois que tu trades, ton cerveau soit avec toi? Il est donc temps de parler du jeu du trading. Tout d'abord, comprenons que le jeu du trading est seulement 30% de compétences. Oui, je dis bien que le trading n'est que 30% de compétences et 70% des émotions. 70% du trading est mental et c'est de la neuroscience pure et dure. Quand tu es sur le marché pour prendre des décisions, il y a une impulsivité qui se déclenche automatiquement. Tu as donc ton plan, tu sais exactement comment et sur quel mouvement tu veux rentrer. Et soudain, quand le marché arrive, il y a cette impulsivité qui se déclenche. Puis tu perds et tu essaies de récupérer ta perte parce que tu es sûr de toi et tu penses que le marché doit s'adapter à toi. Alors tu prends une perte supplémentaire et tu évites de la couper, puis les choses s'aggravent encore et encore. Tout ça arrive à cause de ton cortex préfrontal qui bloque. En fait, le cerveau est constitué de 3 parties. Le tronc cérébral, le système limbique et le cortex préfrontal. Le tronc cérébral s'occupe des fonctions vitales comme la respiration. Le système limbique ou système émotionnel concerne l'avidité, la peur, la fuite et toutes ces choses. Il n'y a pas de contentement là-dedans. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de assez. La première chose super importante pour éviter le piège du trader est de prendre le devant et d'écrire tout le plan. Quoi que tu prévois de faire avant ta séance de trading, ça doit être écrit soit sur un papier, soit sur un support électronique. Mentalement, ça doit être très clair. Donc, quand tu es débutant et que tu étudies une nouvelle stratégie, mets tout ce que tu dois faire par écrit. De l'entrée en passant par le suivi pour finir à la sortie de la position, tu dois tout planifier. Avoir ces freins et ces contrepoids en place va te faire perdre énormément en impulsivité. La deuxième chose, et celle-là est un peu subjective parce que je suis swing trader, mais tu dois arrêter de prendre des trades chaque jour. Quand tu t'exposes autant au marché, tu augmentes les risques de dysfonctionnement de ton cortex. Parce que le marché te fait traverser des vagues émotionnelles. Tu passes par des pics et des bas et même un cortex en santé ne peut pas le rester tout le temps. L'astuce à ce niveau est que si ton plan de trading est bien fait, il devrait te permettre de filtrer les opportunités de ne pas être chaque jour sur le marché. C'est donc surtout une bonne pratique que de faire une grille où, si tu as un profit constant pendant 2 jours, arrête le trading le 3e jour. De même, si tu as une perte, arrête le trading le jour suivant car au moment où tu as la perte, ton système limbique s'en souviendra comme d'un souvenir émotionnel. En fait, ton corps tout entier se souviendra de cette perte parce que nous sommes des animaux sociaux avec une aversion pour la perte. Alors, chaque fois que cette perte se produit, le stress et l'adrénaline grimpent. Puis toute ta chimie interne sera bousillée. Tu te sentiras agité, frustré, mais ça va continuer à se produire encore et encore. La troisième et dernière chose à faire, c'est de prendre l'habitude de noter les détails de tes positions dans ton journal de trading. Cet exercice va te permettre de confronter ton cerveau à tes erreurs. C'est comme ça qu'il apprend petit à petit les bonnes manières à avoir sur les marchés et commence à intégrer cela à tes réflexes. Donc si tu ne fais pas ces 3 choses, ton cerveau te mènera toujours à 100% vers une dérive. Tout ça nous mène aux attitudes à ne jamais tenir en trading. Maintenant, avant même de te lancer dans le trading ou si tu es débutant, comprends bien qu'il y a un certain point que j'appelle le neurotrading. En fait, c'est une mémoire musculaire que tu construis. Bien sûr, les compétences sont très importantes. Donc, tu dois apprendre des meilleurs experts, des personnes qui sont passées par là et qui ont une certaine expérience.
Mais n'importe quel enseignant qui ne te parle pas de ce rôle central du cerveau dans le trading te propose quelque chose d'incomplet. Seulement 30 à 40% du trading sont de la compétence et du talent. Les 60 à 70% restants sont de la pure gestion de ton esprit de trader. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker et à la partager à un trader qui en a besoin. Enrichis cette vidéo parce que je suis sûr que si tu pratiques régulièrement ces astuces neurologiques, tu économiseras des tas et des tas de dollars. Merci de m'avoir suivi jusque-là et on se dit à la prochaine vidéo mon ami. Peace.